Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Alain qui vient de découvrir la méthode sensorielle. Il a été élevé aux éducatifs traditionnels à décomposer tous les mouvements point par point sans savoir exactement par où commencer en espérant plutôt, recomposer ensuite ces mouvements-là dans sa nage complète. Et forcément, tu vas pouvoir le voir dans cette analyse, forcément c'est compliqué parce qu'il a bossé les bras, il a bossé les jambes, il a bossé le placement du bassin et ainsi de suite. Et du coup, tout ça s'est trouvé perdu dans sa nage, dans son crawl. Et donc il a besoin d'avoir quelque chose de cohérent, une méthode cohérente pour empiler la technique comme t'empiles les Lego en fait au fur et à mesure, mais en partant de sa nage complète. Ok, salut Alain. Alors on voit que tu as bossé les choses de manière analytique, tu vois, choses les unes après les autres, les jambes, les bras, le roulis, ainsi de suite en fait, et sans savoir en fait dans quel ordre exactement commencer. Et donc là, l'idée, la première chose quand on repart entre guillemets d'une progression, faut reposer des bases solides, donc ça va être sur tout ce qui est corps projectile. Donc rester aligné en fait de la tête aux pieds, déjà s'aligner de la tête aux pieds. Tu vois, tu me parlais de la jambe qui te pouvait te freiner beaucoup, là on te l'avait dit. En fait, en bossant l'alignement, en bossant le corps projectile, en bossant l'autograndissement, d'accord, notamment sur les poussées au mur, hein, on va pas aller chercher midi à 14h, en autograndissant la nuque, en autograndissant les jambes et les pointes de pied, bien serré comme on a fait sur le stage, mécaniquement tu vas voir que ton battement il va se réduire parce que tu vas nager de mieux en mieux, de plus en plus efficacement. Donc avec le roulis, avec l'accélération aussi qu'il y aura après, mais déjà sur le premier point, rien que ça va t'aider. Donc regarde ce qui se passe là de ce côté-là, j'ai fait un arrêt sur image ici exprès. Donc à la fin de ton poussée, de ta poussée du bras droit, tu vois, là ça fait quoi? Là à un moment donné, t'es aligné ou presque, ça part légèrement forcément là tu vois sur le côté, mais t'es presque aligné, et qu'est-ce qui se passe? Là, tu pousses ici. Ton bras il est bien engagé, t'es en bon roulis, mais tu vois là ton arrière il est là. L'arrière, il est en direction des pieds. Donc il y aura tout ça, tu vois, à programmer progressivement, mais on commence par le corps projectile, déjà réussir à t'aligner sans respirer, d'accord? Tout simplement. Ok, vraiment simplifier le truc. À certains moments, tu y es presque, donc ça va venir assez vite, vraiment s'auto-grandir et le rester aligné, malgré les mouvements de bras, tu vois. Malgré que ton bras il rentre dans l'eau ici, malgré plein de choses, on cherche à garder cet alignement, à rester indéformable. Et ce qu'on va faire aussi en parallèle de tout ça, comme on l'a évalué sur le stage, on va travailler la mobilité au niveau des épaules pour que ce soit plus simple pour toi ensuite de maintenir le bras devant, d'accord, qui va être sur le troisième point, de contrôler plus facilement tes bras, et ta mobilité aussi au niveau des chevilles pour vraiment réussir à appuyer sur l'eau, hop, je voulais mettre une flèche mais t'as compris l'idée, pour appuyer sur ton pied et tourner plus facilement, te rééquilibrer indirectement, garder une horizontalité encore plus prononcée, et donc baisser les freins encore plus. Le deuxième point il va être sur ton expiration. Donc l'expiration, tu l'as fait un peu tout le temps, en fait, tout simplement. Et l'idée, donc, ça va être de gérer, là, t'avais bloqué un petit peu, ça va être de gérer sur le temps moteur, d'accord? Expirer sur le temps moteur et inspirer, du coup, inspirer derrière forcément sur un temps mort moteur quand t'inspires, mais pas souffler en fait tout le temps. Tu vois, là, t'as pas besoin de souffler quand t'as le bras devant quand tu glisses. Donc oui, il y a l'exercice d'expiration continue où on développe cette expiration. Donc là, c'est vraiment quand on nage tranquille, mais quand on nage à allure de course comme tu fais ici, l'idée, ça va être de souffler uniquement, tu vois, quand t'es propulsif. Donc tu pourrais souffler dès là ou un peu avant, tu vois, à partir de la position clé, là, numéro 2, là, quand t'as le bras totalement bien placé, poussé pour pousser en arrière. Mais là, on va chercher juste à souffler où? À souffler, on commence d'abord sur la fin du mouvement, d'accord, c'est vraiment sur l'extension de ton bras. Donc pour te donner en fait un peu d'appui tout simplement. On commence par là pour te donner de l'appui et te donner ensuite derrière une possibilité de mettre ton bras en projectile plus souvent et plus longtemps. Et le troisième point, il est justement là-dessus, sur ce bras en projectile, tu vois, devant. Là, tu l'as devant, tu le maintiens devant quand tu respires pas. Quand tu respires, il tombe. C'est pour ça aussi qu'on va commencer en respirant beaucoup moins. Ça va être pour aussi réussir à avoir ce bras plus projectile, d'accord, et le garder un peu plus souvent, plus longtemps, et ensuite ça se retranscrira beaucoup mieux quand tu vas recommencer à respirer, ou quand tu vas respirer un peu plus, hein, d'accord, on commencera pas non plus sur que des longueurs sans respirer, hein. L'idée c'est de respirer un peu, mais de respirer beaucoup moins que faire du 2 temps. Je reviens sur la vidéo parce que regarde ce qui se passe. De ce côté-là, on va dire que ça tourne les épaules, d'accord? Ça tourne les épaules, même si ton bras il se maintient pas ici devant comme on l'a vu sur la respiration. Là, tu as le bras du coup qui part directement là-bas. Et de ce côté-là, tu y arrives beaucoup moins et hop, ton bras il part par ici parce que ta tête elle reste pas alignée, d'accord? Et donc forcément, tu vois le repère épaule-oreille là, il te fait partir par là. Donc vu que tu auras replacé le projectile, déjà mécaniquement ça va se remettre dans la bonne direction, ok, vers l'avant. Et l'idée ça va être après de continuer à contrôler ce bras, ce roulis, que tu arrives d'ailleurs à contrôler là quand tu respires pas, mais à le mettre dans la bonne direction. Et donc ça va te faire aussi pousser plus facilement dans la bonne direction derrière.
Et donc quand tu auras contrôlé vraiment ces bras, tu vas voir que ça va pousser beaucoup plus facilement en arrière et que tu auras beaucoup plus d'appui, hein, c'est sûr. Parce que là, du coup, il y a vraiment un coup de bras là, celui-là où il y a un peu de propulsion, et l'autre, le bras gauche, où ça passe vraiment au travers parce que le bras tombe, et du coup après, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche juste à remonter. Donc d'où l'idée vraiment de contrôler avant de faire quoi que ce soit derrière. Donc on prend le temps, tu prends le temps surtout, je t'envoie les séances qu'il faut, et on commence comme je te disais, on va pas beaucoup respirer, hein, faut pas hésiter à faire de la respi 5 temps, et voire 7 temps, hein, si tu fais que des 25 mètres, il y a aucun souci là-dessus. Et en fait de respirer au fur et à mesure de plus en plus, et de nager au début peut-être beaucoup moins tout simplement, mais de la qualité, vraiment de la qualité à fond. Allez, sur ce Alain, je te souhaite une excellente progression et je te dis à bientôt. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.